que vous ne vous retrouviez pas dans le Warhammer 40 000 actuel, que vous souhaitiez éventuellement tester un nouveau système, un peu plus intéressant, un peu plus différent, ou que vous souhaitiez vous remettre au hobby, sans forcément dépenser des fortunes en codex et autres livres de règles, je vais aujourd'hui, à travers cette vidéo, vous parler des règles One Page Rules, ou OPR, un système de jeu alternatif totalement gratuit et disponible sur internet que vous allez pouvoir pratiquer, tester avec vos amis sans vraiment vous prendre la tête, comme pourrait l'être une partie de Wargame actuellement. Ces règles, comme je vous l'ai dit, sont gratuites. Vous trouverez tous les PDF dans la description. Il n'y a pas de problème. Il y a pour tous les univers. On va se pencher, nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, sur la version Grimdark, qui est donc la version, finalement, Warhammer 40 000. Mais sachez qu'il existe également une version pour Age of Sigmar, pour l'ancien Warhammer Battle, avec ses régiments carrés qu'on connaissait si bien, des versions pour les jeux d'escarmouche, et tout un tas de petits jeux à côté que vous avez peut-être connus étant plus jeune, réactualisés avec le système One Page Rules. Je vais donc m'efforcer de vous le présenter le plus clairement et le plus rapidement possible, que ce soit parce que vous ne soyez pas à l'aise avec l'anglais, ou peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas le temps de lire. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin de faire connaître ce système qui le mérite, et nous, de notre côté, on va pouvoir tranquillement et tout doucement passer sur le PDF des règles. Les règles se présentent comme suit. Vous avez donc 2 pages seulement de règles, ce qui est extrêmement peu, sachant que l'une d'entre elles concerne uniquement les règles spéciales qui vont être un petit peu communes à toutes les armées. Comme vous pouvez le voir, la page n'est même pas complète, tandis que celle des règles ne l'est pas non plus. Vous devez vous dire, mais comment c'est possible de jouer à Warhammer 40 000, un jeu qui est complexe, qui est compliqué, avec si peu de mots au final? Et bien c'est ça la force du système One Page Rules, c'est vraiment de tout rationaliser à l'extrême et de vous permettre d'accéder plus rapidement au jeu sans forcément passer des heures dans le bouquin, avoir le nez dans le livre, dans votre codex, etc. Comment se joue une partie de One Page Rules? D'abord, il faut savoir que votre partie va durer 4 tours, pas un de plus. Au terme de ces 4 tours, le nombre de pions objectifs que vous tenez sera décompté par rapport à celui de votre adversaire, et celui de vous deux qui en tiendra le plus remportera la partie. Et rien d'autre. Il n'y a pas d'objectif de destruction d'armée, il n'y a pas d'objectif secondaire, etc. Dans la partie standard, seul compte la capture de pions objectifs. Au début d'une mission, comme vous pouvez déjà le lire, vous allez en placer 2 plus 1 des 3, donc la moitié d'un des 6, sur la table, sachant que du coup, lorsque vous serez à 3 pouces de ce marqueur et qu'aucune unité à côté ne viendra vous embêter, eh bien vous pourrez le capturer, il passera sous votre contrôle de manière permanente, vous n'êtes pas obligé de stationner à côté. Pour reprendre un pion objectif, une unité n'aura qu'à s'en approcher, ou tout simplement venir le contester, venir se mettre un peu autour aussi et dire, eh bien non, voilà, moi aussi je suis là, tant pis pour toi. Il n'y a pas d'unité super opérationnelle, une unité compte pour une unité, point barre. Donc s'il y a un adversaire à côté d'un de vos marqueurs, il le capture ou il le conteste. C'est tout. 4 tours donc, pendant lesquels vous allez activer vos unités de manière alternée. Et ça, c'est toute la puissance du système One Page Rules. Il n'est plus question dans ce jeu d'activer l'entièreté de son armée, de dévaster son adversaire et puis de s'asseoir pendant que votre adversaire fait de même à son tour avec ce qui lui reste. Non. Au premier tour, vous allez choisir une de vos unités qui va s'activer, qui va avoir un choix à faire. Vous résolvez cette activation. Votre adversaire choisit une unité qu'il n'a pas encore activée, fait de même, puis cela repasse à vous, puis à lui, etc. jusqu'à ce que toutes les unités aient joué pour ce tour. On met ensuite fin à celui-ci. On regarde qui a terminé en premier toutes ces activations et il obtient la première du second tour. Rebelote jusqu'au 3e, puis au 4e tour où là en effet on regardera qui aura le plus de marqueurs objectifs.
quand vous activez une unité, comme vous pouvez le voir ici en haut, vous avez plusieurs choix parmi une liste d'options d'action, je dirais. Vous pouvez tout d'abord tenir votre position, vous pouvez hold, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger, mais vous pouvez tirer. Pourquoi pas? Vous pouvez ensuite advance, vous pouvez ainsi bouger de 6 pouces et ensuite tirer sur une cible. Attention, c'est toujours après le mouvement. Donc il n'est pas question de bouger dans tous les sens, de tirer avant, etc. Vous pouvez ensuite sprinter, rush, courir, quelque part, de 12 pouces, mais attention, vous vous privez de votre phase de tir, évidemment. Et vous pouvez enfin charger à 12 pouces également pour arriver dans la mêlée, et dans ce cas-là, résoudre une mêlée. Tout simple, n'est-ce pas? Vous allez ensuite pouvoir résoudre cette activation, quelle que soit celle que vous avez choisie. Si vous avez choisi une advance, vous allez pouvoir tirer. Comment résoudre le tir? Eh bien c'est très simple. Vos unités ont deux caractéristiques, j'ai bien dit deux caractéristiques, la qualité et la défense, rien d'autre. Vous allez toucher au corps à corps, au tir, et effectuer vos tests de morale sur votre valeur de qualité. Donc si vous avez 3+, vous touchez au corps à corps sur 3+, vous allez pouvoir Pardon, excusez-moi. Petit problème. Tout va bien. Excusez-moi. Vous allez pouvoir toucher, résoudre vos tests de morale sur cette valeur. Tout va bien, c'est simple, c'est une valeur fixe qui peut bouger un petit peu selon si la cible est à couvert ou pas. Vous pouvez ensuite, vous avez plutôt une valeur de défense qui va vous permettre de sauvegarder les touches adverses qui, elle, peut être modifiée par la PA, la pénétration d'armure de votre adversaire, de ses armes, de ses tirs. Quand vous devez tirer avec une unité, vous choisissez le nombre d'armes qui vont tirer dans cette unité, vous regardez leur profil, et c'est là où on va pouvoir d'ores et déjà se rendre sur le PDF par exemple, ici des Space Marines, d'accord? On peut voir que la plupart des Space Marines ont une qualité de 3+, donc ils vont réussir leurs tirs, leurs attaques et leurs tests de morale sur 3+. Ils ont une défense à 2+. On peut voir que les scouts un petit peu moins du coup. Vous remarquerez au passage que les noms changent un tout petit peu. Vous reconnaîtrez évidemment toutes vos unités avec les Support Brothers, le Champion, les Support Bike, etc., etc. Je pense que ça vous évoquera tout de suite quelque chose. Un Battle Brother de base est équipé d'un bolter, appelons-le comme il est finalement, une arme de tir qui va porter à 24 pouces et qui a A1, donc c'est-à-dire une attaque. Vous prenez donc un dé par Battle Brother, mettons que cette escouade soit à 5, un nombre de 5, donc vous allez prendre 5 dés, toucher sur 3+, tout bête. En face, votre adversaire va devoir sauvegarder sur sa valeur de défense, puisque comme vous pouvez le voir, le bolter n'a pas de PA, n'a pas de pénétration d'armure. Voilà. La sauvegarde est réussie, tout va bien, la sauvegarde est ratée, la figurine en face est retirée. Les unités possèdent ensuite des règles spéciales qui peuvent intervenir à certains moments de la partie. Typiquement, Fearless dit que j'ai +1 sur mes tests de morale. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Enfin, une liste d'upgrades qui va pouvoir permettre de faire ma liste avec le coup en point, évidemment. Je vous disais donc, repassons sur les règles, que vous pouviez donc tirer. Et ce qui est important de noter, c'est que si vous avez plusieurs types d'armes dans votre escouade, vous allez pouvoir répartir les tirs comme vous le souhaitez. C'est-à-dire je peux faire tirer tous mes bolters sur une cible et choisir de faire tirer mon lance-missile, qui est un autre type d'arme, sur une cible différente. Pourquoi pas? Les unités qui se trouvent dans un terrain sont considérées comme à couvert, et donc vous aurez -1 sur votre qualité pour toucher, c'est-à-dire que mes petits Space Marines vont d'un coup se mettre à toucher sur du 4. Attention. Des unités, quelle que soit la manière dont ce soit obtenu, ne peuvent pas obtenir plusieurs sauvegardes de couvert. Faites attention, par contre elles peuvent cumuler si elles sont camouflées, etc., etc.
Hein, il n'y a pas de couvert léger, de couvert lourd, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez sinon charger dans votre adversaire pour arriver au contact de celui-ci, pardon. Vous allez ensuite pouvoir bouger les défenseurs et les attaquants pour maximiser un petit peu la capacité de combat de tout le monde, que tout le monde puisse frapper un maximum. Et comme pour le tir, vous allez sélectionner les armes que vous souhaitez faire frapper au corps à corps, en commençant bien sûr par l'attaquant, hein, c'est lui qui est arrivé au corps à corps. Il va toucher sur sa valeur de qualité. L'adversaire devra faire des tests de défense, qu'il réussira ou non, ce qui déterminera le nombre de survivants qui pourront frapper en retour. L'adversaire peut choisir de riposter ou pas. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on se bat plusieurs fois dans un même round, dans un même tour, eh bien à partir de la seconde fois, on va toucher sur du 6 seulement. Donc si vous ne voulez pas vous battre dans votre premier corps à corps, mais que vous sentez venir une seconde charge ou que vous souhaitez charger ensuite une autre unité, puisqu'on ne reste jamais verrouillé au corps à corps dans One Page Rules, vous allez pouvoir choisir de tempérer pour ne pas perdre cette seule et unique façon d'attaquer à plein régime en mêlée. Je vous disais donc l'attaquant frappe, l'adversaire choisit de riposter ou non. Voilà, toujours est-il que toutes les armes de corps à corps peuvent frapper. Si une figurine possède, je ne sais pas, un marteau, un point énergétique et une lame de combat, pourquoi pas, eh bien, il peut faire absolument tout frapper. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à choisir l'arme qui frappera ce tour-là. Ensuite, on détermine tout simplement le gagnant de ce combat en regardant le nombre de pertes de part et d'autre. Là, on regarde strictement le nombre de points de vie retirés. S'il y en a 4 d'un côté et un seul de l'autre, eh bien la personne qui a fait perdre 4 points de vie aura gagné le combat. En face, il faut faire un test de morale, qui est la même chose qu'un test de morale classique, hein, du coup, donc test de qualité, à ceci près que si vous le ratez et que vous êtes à la moitié de votre effectif initial, en termes de points de vie ou en termes de figurines, eh bien vous êtes dérouté, votre unité sort de la table, s'en va, s'enfuit et est totalement détruite. Votre ennemi pourra lui ensuite avancer gentiment parce que du coup il a chargé et détruit une unité, il va pouvoir bouger de 3 pouces. Dans tout autre cas où vous rateriez votre test de morale, que ce soit au tir ou au corps à corps, et si vous avez plus de la moitié de votre effectif initial, vous allez être ce qu'on va dire piné. D'accord, donc, pardonnez-moi le francisme, hein, bien sûr, du coup, vous allez être pilonné. Vous allez pouvoir, vous allez même devoir, en fait, finalement, passer votre prochaine activation. Ce qui peut être dévastateur, parce qu'encore une fois, il n'y a que 4 tours à OPR, et chaque unité ne s'activera finalement qu'une fois par tour, donc 4 fois au total. Si vous perdez un tour, c'est catastrophique. Votre unité ne peut plus contrôler, ne peut plus revendiquer d'objectifs. Vous allez du coup vraiment devoir simplement rester sur place, vous battre sur du 6+, au corps à corps j'entends, et vous ne pourrez que retirer votre pion pilonné plutôt que de vous activer, de faire quelque chose de normal. Ce qui peut être vraiment dévastateur si jamais vous avez déjà activé votre unité et qu'elle devra attendre le prochain tour pour se dépilonner, pour se remettre sur ses pieds. Ensuite, le tour va gentiment se finir puisque du coup les activations vont et viennent. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas activer plusieurs fois une même unité dans un même tour. Lorsque vous avez terminé un tour, on regarde qui a terminé ses activations en premier. L'activation, cette initiative va être très importante puisque du coup il n'y a jamais de bonne activation, de meilleure chose qu'une autre finalement, quoi. Il n'y a que des choix tactiques à faire. Est-ce que je préfère activer ici? Est-ce que je préfère tempérer en attendant un petit peu de voir ce qu'on va faire? Tout ça. Finalement, on va arriver au bout des 4 tours et vous allez pouvoir compter le nombre d'objectifs que vous tenez. Celui qui en tient le plus gagne. Vous avez dans ce PDF une petite liste des règles spéciales qui vont être communes à toutes les armées. Vous voyez, elles sont très peu nombreuses hein, finalement. Ça va donc de la règle de transport au pouvoir psychique en passant par la peur et aux armes anti-chars et à explosion. C'est un jeu qui comporte assez peu finalement
pardon, d'aléatoire, puisque vous allez pouvoir gérer un petit peu cet aléatoire grâce aux personnages qui ne sont pas ici des machines à tuer, mais plus des espèces de totems que vous allez pouvoir placer dans vos unités pour pouvoir fiabiliser un peu leurs jets, les renforcer au corps à corps ou au tir, etc. En parlant des unités d'ailleurs, lorsque vous déployez une unité, vous allez pouvoir déployer deux unités, par exemple d'escouade tactique, ensemble pour n'en former plus qu'une, qui serait donc de 10 figurines au total. Attention, vous allez devoir par contre acheter les équipements qui touchent toutes les figurines doivent être achetés des deux côtés. Mais sinon, vous pouvez tout à fait acheter un lance-flamme dans une des escouades, un lance-missile dans l'autre et combiner les deux, il n'y a pas de problème du moment que ce sont les mêmes occurrences. Ça peut être aussi le cas pour les véhicules. Voilà, donc si vous avez toujours rêvé d'avoir un petit escadron de Predator, pourquoi pas. Comme je vous le disais, les missions tournent autour des pions objectifs qui vont être placés très factuellement à 9 pouces les uns des autres et en dehors des zones de déploiement. Tout bête. Ensuite, vous allez jeter un dé pour savoir qui choisit sa zone de déploiement, puis commence son déploiement dans celle-ci. Il posera une unité et ce sera autour de son adversaire, etc. C'est également lui qui prendra la première activation, ce qui a toujours son intérêt, je vous le rappelle. Hop. On va simplement repasser rapidement sur le PDF des Space Marines pour vous montrer un petit peu, pour vous lire par exemple quelques armes et pour vous donner un petit peu un aperçu de comment on fait sa liste très rapidement. Par exemple, vous pouvez voir que la moto d'assaut, d'accord, la support bike, s'achète en un seul exemplaire, pour ça qu'il y a un petit 1 entre crochets, à une qualité de 3 et une sauvegarde de 2. Elle est équipée d'un lance-flamme lourd qui va porter à 12 pouces, jettera 6 dés et abaissera la défense de mon adversaire de 1 point, donc des Space Marines par exemple ne sauvegarderaient plus que sur 3. Elle est également équipée d'un bolter d'assaut qui porte à 24 pouces et qui ne fait qu'une seule attaque. Je vous rappelle que ce sont deux armes de tir, mais vous pouvez tout faire tirer, d'accord, en choisissant même si vous le souhaitez de répartir vos attaques. Et enfin, ce motard, n'est-ce pas, cette bande de motards est équipée d'une CCW, une Close Combat Weapon, qui ne portera qu'une seule attaque au corps à corps sans règle particulière. Cette moto, elle est rapide, elle est sans peur, elle a un impact de 3, elle a 3 points de vie. Je vous laisserai regarder dans le PDF des règles quelles sont ces règles et à quoi elles se rapportent. Vous pouvez voir que lorsque vous l'achetez, elle vous coûtera 115 points et que lorsque vous souhaitez l'améliorer, vous avez le droit d'aller chercher des améliorations dans les tableaux A et K. Les tableaux sont ici et vous permettent d'acheter en remplaçant ou en améliorant ces unités par de nouvelles armes, de nouvelles compétences, de nouvelles règles. On peut voir qu'il y a des règles spéciales en plus pour chaque armée, typiquement le champ de guerre des Space Marines, la capacité pour les technoprêtres, les Tech Marines, pardon, de réparer les véhicules, etc. qui se trouvent autour d'eux. Bien sûr, les Eldar ont leurs propres petites règles, les taux, les tyrannides, tout ça, tout ça. Vous avez ensuite un tableau de sorts psychiques qui s'utilisent de manière très très simple, très intuitive. Enfin quelque chose qui est à portée de tous. Le livre d'armée, on va dire le codex, un petit peu quelque part finalement, OPR des Space Marines est sans doute l'un des plus longs et comme vous pouvez le voir, il y a une page avec une petite illustration, un petit peu de background, qui est totalement différent de celui de Warhammer 40 000. On s'en inspire sans forcément le copier. Et vous avez ensuite 3 pages. 3 pages seulement, avec les véhicules un peu légers, les véhicules plutôt lourds, et donc les unités qu'on a vues tout en haut. D'accord ? Simplement. Des armées qui possèdent moins d'entrées, je vais penser par exemple aux Harlequins, n'ont qu'une seule page. Vous pouvez donc très facilement vous balader avec cette page dans une sacoche, sur votre téléphone en PDF. Il n'y a pas besoin de se balader des kilos de livres, etc. finalement. Au corps à corps, est-ce que je peux vous montrer une arme de corps à corps ? Bien sûr, l'énergie hammer par exemple, le marteau énergétique, qui va lui jeter 2 attaques au corps à corps. AP1, donc qui va baisser par exemple la défense adverse d'1 point également, et qui sera Deadly 3, qui fera donc perdre non pas 1 mais 3 points de vie. C'est très intéressant. Comment différencier les armes de corps à corps des armes de tir ? Tout simplement, les armes de tir ont une portée
pas les armes de corps à corps. Voilà, c'est tout simple. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère avoir été relativement clair. C'est difficile de présenter ce système dans son ensemble parce qu'il est tellement simple, il est tellement intuitif qu'on sait presque pas trop comment il faudrait le décrire. Tellement en fait finalement il y a peu de choses à en dire. Hein. On le prend en main en 5 minutes vraiment. Retenez surtout que ce système est entièrement gratuit. Vous pouvez le tester, ça ne vous coûtera rien, simplement le temps de télécharger les codex et les règles. Vous pouvez compter sur ce système très fort et très puissant d'activation alternée, où vous allez pouvoir tenter de capturer les adversaires au nez et à la barbe, les objectifs, pardon, au nez et à la barbe de votre adversaire, tout en essayant de pilonner les unités qu'il a en face et qu'il n'a pas encore activées pour les empêcher de s'activer peut-être, ou plutôt essayer de faire des dégâts pour en amoindrir la puissance. C'est un jeu qui est létal, qui est rapide, qui est simple à apprendre mais qui est difficile à maîtriser totalement et qui offre de superbes parties toujours extrêmement tendues, qui ne se résolvent que sur le fil vraiment. Je vous invite à le découvrir de tout cœur. Sur cette chaîne, vous aurez plusieurs rapports de bataille avec ce système. Il y en a déjà un à l'heure où je vous parle et on sera amené à en faire d'autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo aussi. Moi je vous laisse et je vous souhaite bon jeu. À bientôt.